j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du projet numéro 1. Donc, entre la précédente vidéo et celle-ci, j'ai juste fait... Hop, j'essaie de pas trop bouger. J'ai juste fait cette partie, hop, ici, que vous voyez un petit peu plus clair. Il y a un ou deux points ici aussi. Ici, je crois qu'il y a vraiment qu'un point. Et j'ai commencé donc la couleur qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire du bleu. Mon ordinateur qui s'allume. Du bleu marine ici, mais un petit peu plus clair que celui qui est là. Et on va faire donc... j'ai fait ça, donc on va faire dans cette zone-là. J'ai juste fait l'autre couleur parce que, comme vous voyez, c'est que des zones un petit peu éparpillées. Pour filmer, c'est pas très pratique parce que je suis obligée de changer à chaque fois la position de la toile. Donc pour cadrer, c'est pas top. Donc je vous laisse regarder. Voilà le rendu maintenant de la toile, puisque vous voyez aussi la partie le noir qui est totalement finie aussi. Et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, on se retrouve pour la partie broderie. Donc là, aujourd'hui, ça va être assez simple puisque ça va être cette partie-là, en fait, qu'on va remplir. Donc, hop. Voilà, donc là, je remplis jusqu'en haut. Nickel. Donc cette semaine, j'étais assez contente puisque j'avais un petit peu d'avance, enfin j'ai un petit peu d'avance dans mes vidéos, tourner pas le montage puisque je n'arrive toujours pas à monter plus d'une vidéo par semaine. Mais au niveau voilà, du tournage, j'ai bien avancé. Ce qui fait que là, cette vidéo, enfin cette toile, elle était en attente depuis à peu près, pardon, en bien une semaine. Hein. J'ai juste fait voilà, les points que je vous ai montrés tout à l'heure. Et je voulais avancer un petit peu plus, mais mon téléphone, avec les vidéos que j'ai dessus, j'avais plus de mémoire. Et comme mon ordinateur, j'essaie toujours de garder les 2 dernières vidéos que je monte dessus. J'avais plus beaucoup de mémoire non plus. Donc j'étais un petit peu freinée. Et en attendant, j'ai pu avancer sur les... Alors j'essaierai de vous mettre une fiche si j'y pense. Pour le unboxing que j'avais fait, donc le premier unboxing de la chaîne avec les broderies et le point de croix. Donc j'ai avancé sur une des 3 toiles que je vais vous présenter dans le unboxing pour justement vous montrer le résultat final. Pour vous faire voilà, une petite vidéo en accéléré après. Donc j'ai bien avancé parce que c'est vrai que entre les 2 grosses toiles comme ça, le montage, donc là on doit être à la 4e semaine je pense. Donc les 3 premières semaines, honnêtement, j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai pas fait grand chose, c'est aussi du 18CT, mais hop, oui c'est bon, vous voyez bien. Mais c'est vrai que je fais principalement, c'est les 2 gros projets là que vous voyez. Donc là je suis contente, j'ai quand même bien pu avancer. Donc je pense que je vais pouvoir... J'ai plein de poils, je sais pas d'où ils viennent. Et j'ai aussi une idée. Bon là c'est un petit peu tard hein, pour faire... Je voulais faire coudre un calendrier de l'Avent, mais là bon, ouais, quand je vais poster cette vidéo, ce sera déjà peut-être trop tard ou enfin oui, ce sera trop tard déjà pour le calendrier de l'Avent. Donc je vais me le garder pour l'année prochaine dans un coin de ma tête. Et là cette fois-ci, j'essaierai de le filmer bien plus tôt. Peut-être que je le posterai vers octobre,
histoire le temps de le faire, etc. quoi. Et j'avais aussi une autre idée après que je voulais faire sur la chaîne, mais là je suis en train de regarder parce que c'est vrai que là je me rends compte que j'ai pas trop de temps. Mais je pensais, en fait, je sais pas ceux qui connaissent les Book Nook. En fait, je vous explique. J'essaierai de vous mettre peut-être une image par là juste pour vous montrer ce que c'est. En fait, c'est ce que vous mettez entre des livres dans une bibliothèque. Et ça représente un petit univers en miniature en fait. C'est un peu comme des maisons miniatures, mais pour tenir les livres, si vous voulez. Et donc je regardais ça, et à un moment donné, je suis tombée sur des vidéos. Alors c'est souvent les Japonais qui font ça. Alors il y en a un artiste qui fait en fait, c'est un artiste parce qu'on voyait ce qu'il fait, c'est incroyable. En fait, il fait des petites scènes comme ça, miniatures. Alors c'est derrière des fausses prises de courant, derrière des carreaux, dans des trous dans le mur. Mais c'est super beau. Et en fait, pour ceux qui savent pas, donc bon, j'ai acheté une maison récemment, je fais des travaux. Et il s'avère que moi, j'ai dans ma maison, j'ai un trou qui va de ma cuisine vers mes toilettes et ma salle de bain. Bon, j'ai les toilettes et la salle de bain séparées, mais c'est une ancienne fenêtre en fait, si vous voulez. Et là, dans la maison, ils ont rajouté une pièce en fait, sauf que ils ont laissé la fenêtre avec les barreaux. Et comme moi j'ai décidé de faire ma cuisine dans l'extension, donc qui est en fait une véranda, j'ai les voisins de l'autre côté, donc du coup je me retrouve avec une vitre, une vitre normale qui donne dans mes toilettes et ma salle de bain. Et franchement, j'ai pas trop envie que les voisins me voient quoi, parce que j'ai la fenêtre de la véranda qui donne en fait pile sur une fenêtre de la maison d'à côté. Enfin, on n'est pas juste à côté, mais surtout là en ce moment ça se voit, mais comme les feuilles commencent à tomber, je n'ai plus de j'ai plus de haies, donc là pour le coup on voit bien en hiver. Et je pensais faire ça justement, peut-être quelque chose comme ça, un petit univers miniature, etc. Ça fait quelques temps que j'y pense, et je pense que ce serait peut-être bien que je vous fasse ça en vidéo. Alors franchement, je pense que je vais le faire, mais il faut que je me fasse les plans, etc. Il faut que je prenne les mesures précisément de ce que je veux, etc. Ouh, je pars du fil. Alors ça va pas se faire en un jour. Et je pense que déjà il faut que je voie aussi ce que je veux faire. Ce sera une vidéo sur le long terme, un petit peu comme les celles que je fais, là, la toile du unboxing. Et comme je filme avec mon téléphone portable, je sais pas trop comment je vais vous faire ça. C'est-à-dire que je pense que vous allez voir tout ce que je vais utiliser déjà découpé. Parce que si je me mets là comme je suis en train de me mettre maintenant, je suis quand même là assez loin de ma broderie. Donc si je coupe en étant loin, je pense que ça va pas le faire. Je vais me tromper à tous les coups. Déjà que ça va être... Je savais de la première fois, c'est pareil, moi je commence des choses, je sais pas trop faire, mais je commence directement par des gros projets en tant qu'affaire. Ça c'est tout moi. Mais je vais essayer de filmer au maximum. Donc là je suis en train de regarder qu'est-ce que je pourrais faire déjà, comme petite univers miniature. Mais ça m'intéressait déjà tout ce qui était comme ça, notebook, etc. Mais bon, je me suis dit... ce que je regardais c'était des... Bon, ils les vendent en kit, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même, pièce par pièce, etc. Mais c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant, ça fait comme un petit univers, etc.
J'aime bien, ça fait partie de mes petits délires personnels. Et je trouve que c'est l'occasion en fait, parce que quand je voyais justement celui qui faisait les... des gens qui font vraiment des trous dans le mur pour... Oh là, mais qu'est-ce qu'il a ce film? Qui font vraiment des trous dans le mur pour arriver à faire ce système. Alors je me dis c'est bien, mais honnêtement j'irai pas faire un trou dans le mur hein, pour faire ça. Et c'est hier, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à cette ancienne fenêtre. Et je me dis, ben oui, effectivement, ça peut être sympathique. Après, comme elle est grande, faudrait... Vous voyez, je sais pas trop encore quoi faire, mais je vais le faire. Donc là, je suis en train de commencer à réfléchir. Oui, c'est bon, voyez là. Je suis en train de commencer à réfléchir à ce que je vais pouvoir mettre à cet endroit-là. J'ai déjà pris les... Bon, j'ai les photos, enfin, je sais à quoi ça ressemble, hein, ce que j'ai, parce que je suis pas sur place là en ce moment, puisque c'est pas totalement fini. Mais faut que je voie ce que je peux faire. J'ai pas trop d'idées, puis je réfléchis bien, parce que après, j'ai pas envie de m'embêter à faire des choses comme ça pour après me dire, bah non, au final, je veux pas, ça m'énerve quoi, donc... Parce que ça aussi, c'est ma spécialité. Je vois quelque chose, je le fais de suite, et puis après, quand je réfléchis, je me dis, bah, au final, c'était peut-être pas une si bonne idée, quoi. Alors, quelque chose qui me plaît, je suis trop impulsive, on va dire. Et après, c'est pas terrible. Donc, je vais prendre bien mon temps cette fois-ci. Et je vous ferai une vidéo pour ça. Et pour le calendrier de l'Avent aussi, j'étais dégoûtée. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant, en fait. Je sais plus pourquoi. Ouais, c'était au travail. On parlait des calendriers de l'Avent qu'on pourrait s'acheter parce que... Mais... Ah oui, parce qu'il y a une collègue qui a vu un calendrier de l'Avent avec du saucisson à l'intérieur. Et après, on est parti comme ça à discuter de tous les calendriers de l'Avent qui existaient. Et en fait, c'est vrai que quand j'étais petite, ma mère m'en avait fait un calendrier de l'Avent elle-même. Et franchement, c'était le meilleur calendrier de l'Avent que j'ai jamais eu parce que j'avais plein de... Bon, j'avais mes petits cadeaux, hein. J'étais petite, j'étais contente d'avoir mes cadeaux, mais c'est surtout qu'il était super joli, quoi. Et rien que le calendrier, il était joli. Et en fait, à chaque fois, je le décrochais pour l'emmener. Et on me dit, non, non, tu le laisses en place, etc. Et moi, je voulais l'emmener dans ma chambre parce que je le trouvais joli. Et justement, je voudrais essayer de le refaire, mais j'ai pas eu l'idée assez tôt. Et puis là, comme j'ai déjà les vidéos programmées, le temps que j'achète, etc., ça va être pour Noël prochain. Hein, je posterai la vidéo plus tôt. Puis ça me laissera... Oh, je crois que j'ai changé de fil. Oh là là, oh là là. Ah ouais, non, là, je vais changer de fil. Ah ouais, il est vraiment cassé, quoi. Alors en ce moment, je sais pas si c'est le temps qui est humide, etc. ou l'intérieur, j'arrive même pas à... Il est vraiment cassé de partout. Mais j'arrive pas à broder avec un fil entier. Même sur l'autre, là, la broderie dont j'ai fait le unboxing, là, mon fil se casse à chaque fois. Je brode, on va dire, la moitié d'une petite case. Le fil se casse. Alors je me dis, mais peut-être que je les prends trop longs, des choses comme ça, mais c'est vrai que je brode pas beaucoup, quoi. Et il se casse. Alors celui-là, j'avais déjà commencé là-bas. Je sais pas si vous voyez la nuance, là. On voit pas très bien. Ouais, vous voyez pas du tout à l'écran. Mais bon, c'est pas une petite nuance. J'essaierai de vous le montrer, là, si je peux rapprocher, sans trop faire bouger. Ouais, vous voyez pas beaucoup. Puis en plus, là, le soleil est parti. Il y avait du soleil ce matin, et là, cet après-midi, il n'y en a plus.
Je voulais filmer ce matin, mais bon, je suis allée... comme ils annoncent du gel peut-être pour la semaine prochaine, je suis allée pailler mes plantes. Parce que j'avais pas envie de les perdre, surtout qu'elles poussent super bien. Donc j'ai tout paillé. J'ai mis de la paille, j'ai mis de l'herbe fraîche dessus et puis j'ai remis des rosiers là de chez mes parents quand ils les ont taillés. J'ai récupéré les branches des rosiers pour les mettre par-dessus pour que ça tienne un petit peu. Pour pas que ça s'envole si jamais il y a un coup de vent. Au cas où, mais bon, comme c'est pas possible, j'ai plein de petits poils. Comme c'est un ras de terre, et normalement il y a peu de chances pour que ça s'envole, mais bon, on sait jamais avec la chance que j'ai. Attends. Donc là, cette partie-là, donc elle est finie. J'ai une petite zone à côté. Ok, et après on va regarder si j'ai quelques... Je crois que j'ai quelques petits points en haut à faire, mais on va regarder ça après. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Hop. Voilà. Ok, nickel. Et là je vais jusqu'au max. Très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce que... Oh, attendez, est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est bon. J'avais une autre idée encore, décidément. Je voulais... Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est des lampes Claudine, je suis pas sûre. Alors, j'aime bien, moi, je suis tout ce qui est ancien. Mais vraiment. Les vieux meubles en bois, les vieux objets, le vieux style de maison avec les vieilles tapisseries. Vous voyez, vraiment on va dire, l'époque, tout ce qui est un peu victorien. J'aime bien. Tout ce qui est art nouveau, art déco pas trop. Si art déco, j'aime bien art nouveau, bof, enfin peu importe. Juste pour vous dire que j'aime bien tout ce qui est assez ancien. Et en fait, c'est une lampe. Je crois que c'est lampe Claudine, mais je sais pas. C'est des lampes, vous savez, où il y a... Je vais voir si pareil, si je peux vous mettre une image. C'est des lampes où il y a des espèces de petites franges en fait en bas. Et mais j'ai récupéré, enfin je vais récupérer un abat-jour, enfin juste je sais plus parler, l'ossature de l'abat-jour. Et comme je voulais une lampe comme ça, je vais essayer de me faire la lampe, enfin pas la lampe, de me faire oui l'abat-jour avec le tissu, etc. Donc ça aussi je pense que je vais vous le faire mais en vidéo. Ça je dis j'ai beaucoup de projets en même temps, donc le petit monde de miniature dans mon trou de cuisine, ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais bon. Donc ça, j'avais ça comme projet à faire. Il faut d'abord que je récupère la lampe, enfin l'ossature. Et après, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je me suis dit ça va peut-être les intéresser, mais je sais plus. Je sais plus. Ouais, non, c'était ça, c'était la lampe en fait. C'était... Ah, j'ai oublié celui-là. C'était la lampe. Donc on va faire ça. Alors pareil, je suis pas une professionnelle, donc on verra. Après, je pense que c'est... Bon, la couture, ça va, mais c'est des tissus en général. Ce genre de lampe, disons que ça éclaire pour décorer. Vous vous attendez pas à ce qu'on voie vraiment bien avec. C'est juste des lampes qui... Hop. Excusez-moi si ça bouge. Ouais. C'est juste des lampes qui sont là pour décorer, quoi, qui éclairent pas vraiment. Donc en général, c'est du tissu assez épais, des fois même style velours. Et ça, j'ai jamais brodé.
Brodé, n'importe quoi. J'ai jamais cousu ce genre de tissu. J'ai fait pour mon rideau, mais j'ai pas fait de grosse couture, quoi. Enfin, un rideau, c'est juste un gros rectangle et puis c'est tout, quoi. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon. Je regarde juste la luminosité, si ça passe. Oui. J'ai trouvé aussi sur l'ordinateur, sur le logiciel de montage, j'ai un... Je sais pas, ils appellent ça des filtres, où je peux éclaircir un petit peu la vidéo. Donc c'est ce que j'ai fait là sur les deux ou trois dernières vidéos, je sais plus. Donc là alors attendez. Parce que là je suis où? Je me suis perdue. Là je suis là. En fait, voyager, montrer là. J'en fais 3. Ouais, ça c'est bon. Après, donc celle-là, celle-là. Ok, très bien. Donc là, c'est bon. J'ai bien tout fait. Non, mais ceux du haut, en fait, je les avais déjà fait. Mais je me souviens même plus ce que j'ai fait. Là. Ici. Non, ça j'ai fait. Et ici, là. Le noir là avec le noir là-haut. Et ici dans le coin. Ah non, là j'ai pas fait. Là j'ai pas fait. Voilà. Tac. Ouais, je me souviens plus ce que j'ai fait, comme ça fait une semaine déjà. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, là vous voyez, c'est bon. Nickel. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je crois que c'était tout. Ouais, c'était tout. Oui, non, c'était tout. Voilà, juste pour vous tenir informé de ce que je pensais faire dans pas longtemps sur la chaîne. Enfin, dans tous les cas, je pense que de toute façon, le premier, c'est sur des deux que vous verrez, ça sera la lampe. Mais je crois que c'est lampe Claudine. Hein. Bon, je regarderai, je vous mettrai le nom. Parce que, ben voilà, comme je vous ai dit, pour le projet miniature, il faut que je regarde exactement ce que je veux, etc. Parce qu'en plus, je compte vous mettre les dimensions. Alors, je pensais le marquer à l'écran, mais en fait, si vous voulez, ben, comme mon ordinateur n'a pas énormément de mémoire, quand je fais comme ça les vidéos, celle où j'avais mis beaucoup, enfin le plus d'animation, je crois, c'était ben, pour le unboxing. La vidéo, elle a mis une après-midi entière pour se télécharger du logiciel de montage sur mon ordinateur. Donc autant vous dire que c'est très très long, hein, n'est-ce pas? Et du coup, j'ai... attendez, je regarde où je suis. Oui. Et par contre, en mettant sur YouTube, en 1 heure, c'était posté, quoi. C'est juste mon ordinateur qui a du mal à se le télécharger du logiciel de montage sur lui-même, quoi. Et même la vidéo... j'avais une vidéo là qui faisait... oui, vous le verrez, le unboxing de Noël. Donc lui, cette vidéo fait 18 minutes, pardon. Et elle a mis 2 heures, je crois. 2 heures, 2 heures et demie à se télécharger. Donc je pense que je vais vous mettre... quand je ferai ça, mais même pour la lampe. D'ailleurs, si vous connaissez, parce que moi je ne sais pas trop, avec Paint je pense que ça va pas le faire, mais s'il n'y a pas peut-être des logiciels de couture pour faire les patrons, etc. Parce que j'essaierai de le faire un fichier en fait, avec les dimensions que moi j'ai comme ossature d'abat-jour, et je vous mettrai les dimensions pour vous, si vous voulez vous faire un patron avec le tissu, le style que vous voulez, etc. Mais... Ou alors
Je peux bien le dessiner à la main, mais je suis pas très douée en dessin. Sachant que de base, le tissu, je pense que je vais le couper directement sur l'ossature, donc après je vous fais un dessin en gros. Je sais pas. Je vais essayer de chercher, à moins que vous connaissiez déjà un site qui peut faire, où on peut faire les patrons au propre informatiquement. Mais je vous le mettrai aussi dans la barre de description. Si je peux mettre les liens, parce que la dernière fois sur l'unboxing, j'ai essayé de mettre les liens. Et en fait, ils m'ont dit que... Oh, je sais plus ce qu'ils m'ont dit, parce que là, je l'ai pas remis là, sur celui de Noël. Que j'étais pas affiliée ou quelque chose comme ça. Qu'il fallait que je passe premium, donc il fallait que je paye. Ou alors qu'il fallait que j'attende d'avoir un historique plus complet. Alors je sais pas ce que ça veut dire, avoir un historique plus complet. Est-ce qu'ils attendent que je poste plus de vidéos pour pouvoir me permettre de mettre des liens? Donc c'est pour ça que le premier unboxing, là le deuxième j'ai pas encore mis des liens, mais le premier vous voyez les liens, j'ai fait copier-coller en fait de l'URL de mon ordinateur. Et l'autre je sais pas, je vais réessayer. Là j'attendais que la vidéo précédente se poste. Si jamais ils attendent un certain nombre de vidéos, peut-être que ça va me débloquer le truc. Mais pour l'instant là je sais pas ce que ça veut dire. En attente de votre historique. Et sinon, je crois qu'il y avait un truc qui disait au bout de 2 mois ou... donc, peut-être que vous aurez encore un lien pour l'unboxing. Enfin, les liens copier-coller URL. Mais par contre, j'espère juste que ça sera débloqué pour la lampe parce que si je vous le fais à l'ordinateur, là, il va falloir obligatoirement que je vous le partage via un lien. Donc... je vais voir, je vais regarder là tout à l'heure et puis de toute façon vous verrez sur la vidéo en question parce qu'elle n'est pas encore tournée, mais vous verrez, puis au pire si ça marche pas je vous le dirai dans la vidéo et pas de problème. Bon mais là moi je vais vous laisser, oh il est 25 minutes déjà que je parle, donc je vais vous laisser. Je vais mettre un petit peu de musique, je pense que je vais finir la zone là, toute cette zone là qu'on est en train de faire. Et puis après, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Au revoir.